Bonjour à tous. Il me semble utile de commencer par souligner un anniversaire qui nous concerne tout particulièrement. Le Web, dans sa version moderne, fête ses 18 ans cette année. Ça veut dire qu'en septembre prochain, dans nos écoles, il ne restera plus aucun jeune qui n'aura pas passé la totalité de sa vie en présence de cette invention. Je dis en présence de, mais il serait plus juste de dire au milieu de. Le numérique, c'est pratiquement l'air que nos jeunes respirent. Le numérique vient en effet bouleverser chacun des volets de notre mission. Pour commencer, il change complètement notre rapport au savoir, comme l'a bien illustré Alain Veilleux ce matin. Le numérique change les façons dont nos jeunes se documentent, cherchent, créent, s'expriment, publient et j'en passe. Le numérique change aussi notre rapport à l'autre. Il suffit de voir la part croissante des interactions de nos jeunes qui se déroulent par la magie des outils numériques. Enfin, il change notre rapport au marché du travail. Selon la formule saisissante qui a beaucoup circulé sur le Web, un de nos rôles est de préparer nos jeunes à des métiers qui n'existent pas encore, où ils devront utiliser des technologies qui n'ont pas encore été inventées, afin de résoudre des problèmes qui n'ont pas encore été identifiés comme étant des problèmes. Pour nous aider à relever ces défis, depuis une quinzaine d'années, le ministère met à votre disposition diverses mesures budgétaires. La dernière en date, c'est la mesure 50-680. Au total, l'école 2.0, la classe branchée, est une mesure qui prévoit un montant de 240 millions répartis sur 5 ans. Concernant la part consentie aux technologies, il s'agit de plus de 185 millions, eux aussi répartis sur 5 ans, en vue de l'achat de tableaux numériques interactifs, des TNI, et d'ordinateurs portables pour les enseignants. Le plan d'action réserve aussi tout près de 12 millions sur 5 ans à la formation et à l'accompagnement du personnel enseignant. Concernant la formation des enseignants inhérente à cette mesure, 4 questions nous interpellent tout particulièrement. Le quoi, le qui, le comment et le pourquoi. Commençons par le quoi. L'équipe nationale de l'École 2.0, avec la collaboration d'experts du réseau, notamment au sein des services des récits, va offrir 2 types de formations. Des formations de base portant sur l'acquisition de compétences en vue d'une utilisation fonctionnelle du TNI et de l'ordinateur portable en classe, et des formations complémentaires désignant des formations plus approfondies. Ces 2 types de formations sont destinés, 1, aux conseillers pédagogiques, 2, aux personnes ressources du service local du récit, et 3, aux enseignants agissant à titre d'agents multiplicateurs. Aussi, il appartiendra à ces 3 groupes, ainsi qu'au Service national du récit, de former les enseignants. Tous les acteurs de ce réseau ont un objectif commun, soit celui de répondre aux besoins exprimés par les enseignants, et ce, dans l'esprit du Web 2.0, c'est-à-dire dans un esprit de partage et de collaboration. Pour donner le coup d'envoi au plan de formation, un projet de rencontre régionale, animé par l'équipe nationale, est actuellement à l'étude pour les différentes régions du Québec. L'intention de cette rencontre sera de consolider les liens entre l'équipe de l'École 2.0 et les acteurs locaux et d'uniformiser la compréhension du plan de formation. Maintenant, le qui. Hormis la création de l'équipe nationale de l'École 2.0, le plan de formation tire avantage de l'organisation scolaire actuelle. Il met à contribution, à divers degrés, le récit, les commissions scolaires, les conseillers pédagogiques et les agents multiplicateurs dans les écoles, sans oublier les directions des programmes, de l'évaluation et de l'adaptation scolaire du ministère. Voilà pour les intervenants impliqués. Maintenant, le comment. 3 grandes modalités sont prévues. 1. Des formations en présence offertes par les écoles et les commissions scolaires. 2. Des formations à distance via des capsules déposées sur le Web ou encore des sessions synchrones comme celle d'aujourd'hui. 3. Des formations en réseau, en temps réel, via des médias sociaux. La manière la plus efficace de combler les besoins de formation,
c'est de repérer les forces vives à travers le réseau. On peut affirmer sans aucun doute que, dans chaque école, il y a au moins quelques profs qui, parfois dans l'ombre, sont très engagés dans le virage numérique. On peut affirmer également qu'il y a des commissions scolaires qui, elles aussi, pourraient servir d'inspiration à d'autres milieux. Imaginez si, à tous les paliers, on mettait en commun ces initiatives discrètes pour aller plus loin. Enfin, le pourquoi. Tout ce qui précède, vous l'aurez compris, c'est une stratégie mûrement réfléchie pour répondre à plusieurs préoccupations, notamment comment utiliser les TNI pour enrichir ses pratiques en classe, quelles en sont les propriétés les plus prometteuses, comment en profiter pour bonifier le rapport des élèves au savoir, quels sont les usages éthiques et sécuritaires des réseaux sociaux, enfin, comment tirer profit des communautés de pratiques en ligne. Cette stratégie multi-palier vise donc plusieurs objectifs. Elle est proposée à la fois pour partager des savoirs relatifs au bon usage des TNI dans la classe, pour accompagner les intervenants dans l'intégration pédagogique du TNI et du portable, pour favoriser le développement professionnel de chaque enseignant, pour favoriser l'émergence des pratiques novatrices chez les enseignants, et enfin, et non le moindre, pour multiplier les accompagnateurs auprès des enseignants. Voilà qui clôt mes remarques sur le volet formation et accompagnement. Ensuite, la mesure budgétaire 5680 prévoit un montant de 42 millions pour l'achat de ressources numériques. D'ici la fin de la présente année scolaire, on vous tiendra au courant du type de ressources numériques qui seront financées. En date d'aujourd'hui, nos consultations et nos analyses ne sont pas complètement terminées. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il s'agira d'une ressource qui est utilisable par l'enseignant en classe avec son TNI et son portable et qui viendra compléter son enseignement. C'est une ressource qui favorise l'interactivité en classe. C'est la raison pour laquelle elle doit être choisie en fonction de l'intention pédagogique de l'enseignant. Hormis quelques exceptions, il n'y a pas d'outils destinés spécifiquement à l'utilisation du tableau numérique interactif. Ces exceptions, ce sont les logiciels de création de leçons interactives propres à chaque TNI. Autrement dit, tous les logiciels, tous les sites et toutes les applications en ligne sont à la portée du personnel enseignant et des élèves dans la classe. Parmi ces ressources numériques, il y en a qui sont libres et gratuites, d'autres exigent un abonnement annuel par l'école ou la commission scolaire. Ces ressources sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord des logiciels d'accompagnement des apprentissages qui peuvent servir à différentes phases, soit pour vérifier la compréhension, soit pour l'enrichissement ou encore en phase de consolidation. Il y a aussi des logiciels pour présenter, expliquer, comparer, évaluer ou encore organiser des idées. En outre, il y a des logiciels permettant de manipuler virtuellement des concepts abstraits. Et il y a évidemment des outils de collaboration pour favoriser le partage et l'échange. Il y a des logiciels de simulation interactive et d'animation dynamique pour faciliter la compréhension d'un phénomène, la personnalisation de variables et l'enregistrement de la page pour revoir la démarche. Et il y a enfin des logiciels de référence destinés à la consultation de contenus spécialisés. Pour finir, afin d'assurer une veille à l'égard des technologies et un suivi rigoureux du plan d'action École 2.0, un comité d'experts a été mis en place. Vous en apercevez à l'écran la composition. Du côté de nos liens avec les chercheurs, il faut savoir que la Direction des ressources didactiques travaille en collaboration avec la Direction de la recherche des statistiques et de l'information en vue d'élaborer un appel de propositions. Le but est de connaître les impacts de l'utilisation des TNI sur les pratiques pédagogiques des enseignants. Voilà pour l'essentiel les grandes lignes de la mesure 5680. J'ai pleinement confiance qu'elle vous sera d'un grand secours pour aider chacun de nos jeunes à naviguer dans le monde qui est le leur. Merci de votre attention.